Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur nous invite à la douceur et à l'humilité. Il dit que c'est son école de douceur et d'humilité. Alors donc, si nous devions prendre un animal qui montre la douceur et l'humilité, il est évident qu'on n'irait pas d'abord prendre un bouc, ni une chèvre, avec ses cornes qui ont tendance à se relever, mais plutôt une brebis, un agneau, une brebis. C'est ainsi que notre Seigneur fera son tri. Il dira aux brebis, aux douces et humbles brebis, qui l'auront reconnu pour le divin pasteur de la divine bergerie, cette église qu'il a fondée, qui regroupe toutes ces brebis. Il dira à ces brebis, venez les bénis de mon Père, venez à ma droite, venez à ma droite. Ce royaume qui a été préparé pour vous, cette grande bergerie, ce ciel éternel de gloire. Aux boucs qui ont toujours eu tendance à refuser sa parole, à ne pas reconnaître son autorité, à en faire à leur tête, à relever la tête contre cette sainte autorité de l'Église, avec ses saints pasteurs. Saint pasteur n'a pas toujours été saint. Il faut avoir de la patience. Justement, cela fait partie de la douceur, de l'humilité. De ne pas toujours rebiquer dès que nous voyons une défaillance chez quelqu'un. Donc cela exerce notre patience, notre douceur, notre humilité. Nous voyons que nous chutons. Nous sommes invités à nous relever dans le pardon, la miséricorde de notre Dieu. Ainsi, cette école de notre Seigneur distingue les boucs et les brebis. N'oublions pas ce que dit le Saint Pape. Le Saint Pape, lorsqu'il s'adresse à ceux qui sont capables d'entendre la doctrine ou qui ne le sont pas, ainsi que je l'ai lu déjà dans un entretien précédent, il invite ceux qui comprennent ce qui est enseigné à rendre grâce. Et les autres, il les invite à ne pas relever les cornes du vieux bouc, contre Dieu, contre ses pasteurs, ceux qu'il a établis pour être les pasteurs de l'Église, avec son autorité, l'autorité du Christ, l'autorité de Dieu. Cette Église qu'il a établie divinement. Ainsi, à toutes les époques, nous avons vu les boucs et les brebis. C'est comme ça. Il y a ceux qui, apparemment, ne comprennent pas et veulent toujours avoir raison. C'est-à-dire, c'est ce secret orgueil, l'inverse de l'humilité. Ce secret orgueil qui fait qu'on n'écoute pas. On fait à sa tête, sa volonté propre. Et c'est pour cela que notre Seigneur dit, je ne vous connais pas. Tous ceux qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. Vous n'avez jamais entendu ma voix, vous n'avez jamais entendu ce que je vous ai dit, vous n'avez jamais entendu ce que je vous ai dit, vous avez agi en hypocrisie. Vous avez semblé agir comme je vous le disais. Mais en fait, vous en faisiez à votre volonté. Vous aviez toutes les apparences d'agir selon ce que je vous disais, mais vous n'en faisiez qu'à votre volonté. Vous n'avez pas cru que j'avais établi ces humbles pasteurs pour être la tête du troupeau. Vous vous êtes cru supérieur à eux. Vous avez agi par orgueil. Vous n'avez pas cru à ma parole éternelle. Ce monde passe, mais ma parole ne passe pas. L'Église que j'ai établie infailliblement et indéfectiblement, elle ne va pas
tomber comme un château de sable. Je l'ai promis jusqu'à la fin des temps. Apologétique chrétienne, à peu près 1913. La collection, c'est Blue Gay. 1919. Anatole Moulard, Francis Vincent. 24e édition. Lettre de Monseigneur Rumeau, évêque d'Angers. Chers messieurs, je suis heureux de saluer la nouvelle édition de votre apologétique chrétienne dans les milieux contemporains de culture moyenne. Les difficultés de croire tiennent surtout à des objections prises des sciences, de la nature, de la critique historique. C'est donc avec raison que vous êtes appliqué principalement à dissiper les prétendues contradictions entre la science et la foi, etc. Donc perpétuité dans l'Église de l'infaillibilité doctrinale et du pouvoir du gouvernement. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire qu'un jour, non, il n'y a plus de juridiction. Parce que le pouvoir du gouvernement réside dans la juridiction. Donc notre Seigneur a établi une église visible dans la juridiction. Il y aura toujours des pasteurs qui auront la juridiction donnée par le Christ à son église, à son vicaire, et ensuite à ceux qu'il aura nommés pour évêques, qui ont été consacrés. Ce que nous avons dit du besoin qu'a l'homme de certitude et de direction pourrait prouver que Jésus-Christ a dû laisser perpétuellement dans son Église l'infaillibilité et le pouvoir de gouvernement. Il en est bien ainsi. Jésus-Christ a conféré l'infaillibilité doctrinale et le pouvoir de gouvernement, non seulement aux apôtres, mais à leurs successeurs jusqu'à la fin du monde. Alors la fin du monde, ce n'est pas des événements bizarres. Non, la fin du monde, c'est le jugement dernier. Venez les bénis de mon Père. Venez mes petites brebis. Ah, les boucs, allez à la gauche. Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité, qui sous couvert de mon nom, faites votre volonté propre, par vos éclairages propres, votre intelligence propre. Allez dans vos obscurités, dans vos lumières qui ne sont que ténèbres. Vous n'avez pas voulu de la vraie lumière, vous n'avez pas voulu de mon enseignement, vous ne vous êtes pas fié à cette foi, à cet enseignement transmis en toute certitude par l'Église que j'ai établie, avec ce Saint-Esprit de vérité, pour guider les brebis à la lumière éternelle, dans cette confiance, dans cette disposition intérieure qui vous aurait fait tendre l'oreille. Ah, vous n'avez pas voulu écouter. Oui, car il est vrai de dire que l'acte de foi consiste à croire en l'Église. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Sainte Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Et cette Église, visible dans sa juridiction, et jusqu'à la fin du monde. Ah ben on va dire, ben, oui mais d'accord, mais quand même, on est arrivé dans des événements quand même, maintenant c'est bientôt la fin du monde, nous y sommes arrivés, alors, frère Alain, comprenez-le bien, il y a les Russes qui vont, il y a le président français qui va bientôt envoyer ses soldats en Russie, on va bientôt recevoir les bombes atomiques, c'est bientôt la fin du monde. Toutes les prophéties s'y accordent, c'est l'apostasie, c'est... Alors bon, puisqu'on en arrive là, je voudrais dire que il y a un certain esprit apocalyptique qui veut se servir de quantité de prophéties pour arriver à faire en sorte que les choses de la foi soient aplanies et que les prophéties finissent par l'emporter sur la foi. Mais sachons-le bien, nous ne sommes pas sauvés par les prophéties, nous sommes sauvés par la foi. Parce que les prophéties peuvent être de divers horizons. Et les prophéties, il faut encore savoir les interpréter.
Et ça dépend de quelle prophétie on parle. Ce livre de l'Apocalypse, des docteurs de l'Église ont bien parlé sur ce livre très mystérieux et qui n'est pas d'un accès si simple à toutes les intelligences. Et là, il est bien facile de l'interpréter de mauvaise manière pour avoir l'occasion de relever les cornes contre l'autorité, en trouvant quelques justifications, en s'appuyant sur les Écritures, comme Satan s'appuyait sur les Écritures, pour tenter le Christ, pour aller contre le Christ, le faire chuter. Si nous allons voir, par exemple, c'est un fait, que le modèle de tout hérétique, c'est toujours de relever la tête contre l'autorité, par ce mépris de l'autorité, tel que j'en avais parlé dans un enseignement précédent, tel qu'il est dit dans le catéchisme de Trente, chapitre 10, sur l'Église. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église. C'est-à-dire, méprise l'autorité de l'Église, on croit qu'il n'y a pas d'autorité, que cette Église n'a pas l'autorité qui ferait qu'on ait à lui obéir, et qu'on ait à y adhérer. Donc certains vont trouver, oui mais il y a les prophéties maintenant, les prophéties ont dit il y aura l'antichrist qui va arriver. Et l'antichrist il va venir sur le trône il va venir à Rome, l'antichrist. Et c'est lui qui est déjà là, c'est pour ça que je ne lui obéis pas. Moi je ne veux pas obéir à l'antichrist. C'est l'antichrist qui est là. Mais je tiens à rappeler la chose suivante. Perpétuité dans l'Église de l'infaillibilité doctrinale et du pouvoir du gouvernement. Les protestants n'admettent pas cela, dès l'origine. Les uns prétendent que l'infaillibilité et le pouvoir de gouvernement furent accordés simplement aux apôtres. Les autres, plus larges, concèdent que l'infaillibilité subsista dans les 5 et 6 premiers siècles de l'Église, mais qu'ensuite elle disparut. C'est une étrange interprétation des paroles de Jésus-Christ. Voici, dit-il à ses apôtres, toujours le même livre, que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Que veut dire cette expression jusqu'à la consommation des siècles, sinon que même après la disparition des apôtres, Jésus-Christ voulait rester jusqu'à la fin du monde au milieu de son Église et donner à ceux qui les remplaceraient son assistance infaillible. C'est ce que nous avons appris. Mais c'est vrai que Luther est entré dans cette perspective apocalyptique, comme en général beaucoup de gens qui entrent dans l'hérésie, parce qu'ils pensent avoir raison. Parce qu'au lieu d'être des brebis, il se trouve qu'ils ont des cornes sur la tête pour les redresser contre l'autorité, que ce sont des boucs, qui ne sont pas du tout ni dans la douceur ni dans l'humilité. Et souvent, ils parlent. Nous pouvons voir le langage de Luther dans sa façon de parler, et certains vont trouver une bonne école dans sa façon de faire. On va même citer des pères de l'Église qui parlent de cette façon, en disant il faut parler très violemment. Rupture, le vrai visage de Luther, combattre l'erreur, combattre par la parole, le vrai visage de Luther. Alors, bon, je ne sais pas où j'ai vu ça. Enfin, des paroles très violentes, des paroles infectes, comment dire. Je croyais, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert ce livre, j'aurais dû l'ouvrir un petit peu avant. Donc je vais simplement prendre, après la rupture. Je pense qu'ils sont tous devenus fous à Rome, tous sont violents, inconsidérés, sans cervelle, ce ne sont que des bûches, des pierres, des démons, et qu'après le sort en est jeté. Je méprise la fureur et les faveurs des Romains, je ne veux plus de réconciliation ni de communication avec eux pour l'éternité. Alors ici, qu'est-ce que c'est?
Voici quelle sera la rétractation. Jusqu'ici, j'ai appelé le pape, le représentant de Jésus-Christ. Maintenant, je me rétracte et je dis, le pape est l'ennemi de Jésus-Christ, le pape est l'apôtre du diable. Dans un pamphlet, il ose écrire « D'où sortez-vous donc, prêtres, des idoles? Vous n'êtes que des voleurs, des brigands, des blasphémateurs de l'Église. Il vaudrait bien mieux être bourreau, malfaiteur que prêtre ou moine. Le pape, ce pourceau de Satan, a fait du sacerdoce un bouillon d'iniquité. Nous pouvons, dit-il encore, laver nos mains dans le sang de la Sodome romaine. » Ah, c'est de la prose. Ceux qui le contredisent ou le réfutent, son imagination fertile est sans retenue. Il appelle les théologiens de Louvain âne grossier, truie maudite, misérable fripon, panse de blasphème, incendiaire, altéré de sang, fratricide, pourceau grossier, porc épicurien, hérétique, idolâtre, vaniteux, païen damné, maître de mensonges, marque roupie, bouillon maudit de l'enfer. Rien que ça. Quant à la faculté de Paris, elle est la synagogue damnée du diable. Elle est rongée depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds par la lèpre blanche. Elle est atteinte de la pire des hérésies. C'est la plus abominable gourgandine intellectuelle qui ait jamais paru sous le soleil. La vraie porte de l'enfer. Maison des filles publiques du pape. C'est de la poésie. Donc les cornes se remontaient et savaient se montrer efficaces. Luther ne recule pas, dit Christiani, devant les pires obscénités. Il parle dans une lettre intime, un prêtre apostat comme lui, marié comme lui, l'infortuné spalatin de sa femme Catherine, en termes si révoltants que l'on ne pourra les citer plus loin qu'en latin. Bon, on va arrêter pour ça. Donc ça c'est le langage. Donc faisons attention. Si nous ne voulons pas avoir trop de ressemblance avec le Luther, de ne pas trop lui ressembler dans son langage. Faisons attention de ne pas blasphémer l'Église de cette façon. Car il parle de cette façon-là, comme certains aujourd'hui parlent un petit peu d'Église. Le pape, l'Antichrist, c'est un servant de l'Antichrist, c'est Sodome, l'Église c'est Sodome, c'est Babylone. Oui, vous voyez ça, non seulement chez les témoins de Jéhovah, non seulement chez les protestants, mais chez ceux qui se disent catholiques. De cette Église qui a l'indéfectibilité jusqu'à la fin des temps, l'infaillibilité de la doctrine. Ex cathedra, n'oublions pas ce que c'est ex cathedra. Quand il parle du siège de Pierre, ça c'est pour le pape. Ex cathedra, du siège de Pierre. Et c'est défini, c'est-à-dire des définitions irréformables qui engagent toute l'Église sous peine d'anathème. Et puis ensuite, sur la foi et les mœurs, et en matière de, en matière de foi et de mœurs, qu'est-ce que c'est l'autre point? Il y en a 4, on dit le quatrième. Donc, voyons la suite, parce que c'est intéressant de voir le rapprochement que l'on peut faire entre Luther et certains qui s'emploient à avoir un langage grossier. Ils croient faire une bonne œuvre. Ils croient faire vraiment une œuvre très évangélique en ayant un langage grossier. Parce que notre Seigneur a dit, par exemple, engeance de vipère. Mais engeance de vipère, il faut savoir que c'est l'engeance de vipère, c'est-à-dire c'est la descendance du serpent. Quand on dit engeance de vipère, ça veut dire descendance du serpent. Parce qu'il faut savoir que dans les Écritures, il y a la descendance de la femme. C'est le Christ qui va écraser la tête du serpent, qui a sa descendance aussi. Donc, quand notre Seigneur Jésus-Christ parle de la descendance du serpent, il parle des boucs. Il parle des boucs qui n'écoutent pas sa parole comme ils n'ont pas écouté Dieu. C'est la descendance de Satan qui sont à l'école du diable, qui n'écoutent pas le bon Dieu, qui n'écoute pas le bon pasteur, qui a établi son Église au milieu de ce monde hostile, de ce monde qui a rejeté sa lumière. Et ils se font les artisans des ténèbres, en croyant avoir raison, en s'établissant comme maître contre celui qui est le maître, la lumière véritable, venu pour éclairer tout homme, donc eux aussi. Mais eux, ils ont raison.
Ils ont raison. Ils disent, nous avons la foi d'Église. Mais ils n'ont pas la foi d'Église, puisqu'ils ne croient pas en son indéfectibilité. Ils n'ont pas confiance. C'est ce manque de confiance, indéfectibilité, qu'il y ait ensuite, après ça, que ce ne soit pas à l'intérieur de l'Église. Nous savons qu'il y a, si nous reprenons le catéchisme de Trente, la définition de ce qui compose l'Église. Qui compose l'Église? Le nom de l'Église. Qui sont ceux qui n'appartiennent pas à l'Église? Je vais le trouver ou pas? Alors, je sais qu'il y a aussi les méchants. Il y a aussi les méchants. Il est dit qu'il y a des bons et des méchants. Que les méchants sont comme la paille séchée. Ce sont ceux qui ont cette foi de l'Église, mais qui n'ont pas cette grâce de Dieu. Ils vivent pas dans cette charité. Ils sont en péché mortel. Ils n'obéissent pas au commandement de Dieu. Après ça, il y a des ignorances. Il y a des gens qui ne sont pas tout à fait, qui entendent, qui n'ont pas les cornes comme ça pour s'opposer, pour mépriser l'autorité, mais c'est pas la grande ferveur nécessairement. Ils ont comme un assoupissement spirituel qui peut entraîner quelques relâchements qu'on va quelquefois interpréter comme des scandales, et qui vont être effectivement quelquefois des scandales pratiquement publics. Mais faisons bien attention. Il n'est pas dit que dans cette église, il n'y a que ce qu'on appelle, communément les saints canonisés. Non. L'église est une convocation de tous les pécheurs, de cet univers, convocation de tous les pécheurs qui entendent la parole, qui ne se ferment pas à la parole, qui entendent le bon pasteur, qui ont foi dans cette église, qui savent que c'est la bergerie, qui vont y entrer par la porte sainte du baptême, en renonçant à eux-mêmes. Mais après ça, renoncer à soi-même, c'est toute une vie de renoncer à soi-même, c'est tout un combat, c'est cet aspect de pénitence. Le chrétien est un pénitent, et quelquefois il y a des chutes. Parce que nous faisons le chemin de croix, nous rappelons quelquefois nos chutes que nous allons faire. Quelquefois ce sont nos péchés dans lesquels nous allons retomber, qui provoquent ce poids de cette croix sur l'épaule du Christ. Voilà, l'église militante renferme deux sortes de personnes, les bons et les méchants. Les méchants participent au même sacrement et professent la même foi que les bons. Mais ils diffèrent d'eux par la conduite et les mœurs. Les bons ne sont pas ceux qui sont uniquement et seulement par la profession de la même foi et la participation au même sacrement, mais ceux qui sont attachés les uns aux autres par l'esprit de grâce et le lien de charité. C'est ce lien qu'il ne faut pas rompre. On insiste beaucoup pour ne pas rompre le lien de la charité. Saint Vincent de Paul, quand il parle à ses missionnaires, il dit qu'il ne faut pas contredire comme ça à tout bout de champ. Il faut éviter de contredire le prochain, essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Et non pas avoir raison contre lui, le contredire. Relever la tête contre lui, non. Ne pas briser le lien de la charité. C'est d'eux qu'il est dit, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Les hommes peuvent bien aussi, d'après certaines conjectures, présumer qui sont ceux qui doivent être rangés parmi les bons, mais ils ne peuvent jamais l'affirmer avec certitude. Aussi faut-il se garder de penser que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu parler de cette portion de l'Église lorsqu'il nous renvoie à l'Église et nous ordonne de lui obéir. Puisqu'elle est inconnue, comment savoir sans crainte de se tromper? À quel tribunal il faudra recourir? À quelle autorité on devra se soumettre? L'Église comprend donc indistinctement les bons et les méchants, comme la Sainte Écriture et les Pères nous l'enseignent, et comme l'apôtre le marquait en disant « Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit ». Ainsi entendu, l'Église
est connue de tout le monde. C'est la ville située sur la montagne et que l'on aperçoit de toutes parts. De toutes parts. Vous regardez partout l'univers, tout le monde sait bien que la tête de l'Église, elle est à Rome. C'est la ville qui est sise au sommet des monts. Elle ne doit être ignorée de personne, puisque tous doivent lui obéir. Et ce qui prouve encore qu'elle comprend non seulement les bons, mais même les méchants, c'est que l'Évangile nous apprend par plusieurs paraboles. Par exemple, quand il nous dit que le royaume des cieux, c'est-à-dire l'Église militante, est semblable à un filet jeté en la mer, à un champ dans lequel on a semé livré le bon grain, à une aire où l'on garde la paille et le froment, à 10 vierges dont les unes sont folles et les autres prudentes, etc. etc. Donc revenons-en maintenant à cet outil de l'hérésie que sont cet esprit apocalyptique qui va permettre à certains de vouloir entrer dans la bergerie, de se faire passer pour les nouveaux bons pasteurs grâce à ces interprétations apocalyptiques. C'était le procédé de Luther. Nous entrons à nouveau avec Luther. Nous allons voir qu'il y a comme une ressemblance. Le pape a conservé quelques restes de l'Empire romain. C'est le dernier sceau de l'Apocalypse. Il va se briser. Il survient au ciel beaucoup de signes sur la terre. Tous les arts se développent, comme si le monde voulait se rajeunir et recommencer. J'espère que Dieu mettra fin à tout ceci. Nos descendants verront l'accomplissement des Écritures et peut-être sera-ce nous qui en serons les témoins. Sûr de lui, il prédit « Le monde ne durera pas longtemps, peut-être encore, si Dieu le permet, une centaine d'années. » En étant en 1562, l'un de ses fidèles turiféraires, un pasteur prêcha sur le thème ce qu'annonce le nouvel Élie. Le nouveau Saint Paul va fatalement surgir, etc. Alors ici, le prédicateur catholique Georges Wiesel est singulièrement lucide. Lorsqu'il diagnostique Luther a cru qu'en jetant l'épouvante sur les âmes, il attirerait plus facilement à sa nouvelle doctrine, et c'est pourquoi il a tant parlé du jugement dernier, de l'avènement de l'Antichrist. Si le vent souffle avec violence, si la tempête bouleverse la mer, c'est l'annonce évidente du dernier jugement. Voilà ce qui donne force à celui qui va relever la tête. Il va se servir de ces événements qu'il va interpréter pour les faire correspondre au jugement dernier. Nous sommes au jugement dernier, donc l'Église, c'est terminé. Mélange-t-on, alors ici, le Christ dans le retour est maintenant à portée de la main, va bientôt revenir. La Sainte Écriture nous apporte clairement cette consolation et cet avertissement que le dernier jour doit bientôt arriver, après la destruction de l'Empire allemand. De fait, la psychose des comètes ne fut pas la moindre, telle celle qui paniqua l'Allemagne protestante en 1604. Une peste est aussi interprétée par Luther comme un avertissement surnaturel, un décret de Dieu, un châtiment envoyé par lui. Le dernier jour est aux portes. 1530, dans son introduction au livre, tout est consommé, l'Empire romain est à bout de sa course, et le Turc au sommet, la gloire de la papauté est réduite à néant, et le monde craque de partout. Voilà, nous y sommes. Nous pourrons voir qu'en se servant des prophéties, certains vont arriver à relever la tête contre l'autorité, à dire que c'est l'Antéchrist qui est sur le trône de Saint-Pierre. Mais n'oublions pas, l'Église est indéfectible. Nous ne voyons pas ici-bas encore le jugement dernier. Nous n'y sommes pas. Non, nous n'y sommes pas. Donc l'Église est toujours là. L'Église est toujours là. Dans sa hiérarchie. Dans sa hiérarchie, avec sa juridiction. C'est ce qu'on appelle l'Église visible. Et nous savons la trouver. Nous n'avons pas à la chercher 36 ans, ou sur Internet ou ailleurs. Mais oui, nous savons où la trouver. Elle peut nous paraître bien méprisable, nous qui avons des idées de sainteté. Elle peut nous paraître bien méprisable, mais elle est comme elle est. Elle est comme elle est. C'est pas un bouc avec des belles cornes. Mais non, c'est pas un bouc avec des... Ce sont des 12 agneaux, des brebis. Nous le voyons bien quand nous allons. J'ai trouvé admirable les gens quand je suis allé dans ces chapelles, que ce soit Saint-Pie X, Saint-Pie V, je les ai trouvés admirables.
piété, etc. Mais il y a cette séduction. On croit se tenir à la foi, alors que finalement on n'a pas la foi en l'Église. Mais rappelons-le bien. Rappelons bien la chose importante. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église. Même si c'est la fin du monde, même si la fin du monde, ça sera autrement, puisque ce sera emporté. Mais ce sera le dernier jugement, on n'y est pas. Même si c'était les bouleversements sur cette terre, ça ne changerait rien. L'Église, elle est là. Et dans sa forme visible, avec sa juridiction. Elle sera peut-être plus petite qu'il n'y paraît, mais elle y est. Elle y est. Alors maintenant, il ne faut pas se laisser séduire, parce qu'il y a des gens qui veulent toujours dire oui, 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 ce sont des hérétiques. N'oublions pas, elle est là avec sa juridiction. Et n'oublions pas ce que l'on doit dire, même si un pape est hérétique, il faut qu'il y ait une déclaration. Non pas pour le déposer, parce que si un pape était hérétique, il ne serait même plus pape. Il se déposerait lui-même de par son hérésie. Sachons-le. Mais aux yeux de l'Église, il est toujours pape tant qu'il n'y a pas eu de déclaration. Aux yeux de l'Église, il est toujours pape tant qu'il n'y a pas eu de déclaration. Donc même s'il n'avait plus la juridiction de droit, parce qu'il ne serait pas pape, il aurait quand même la juridiction de fait que le Christ lui maintiendrait pour le bien commun de l'Église. Parce que son Église, elle est là pour durer. Elle n'est pas là pour finir en 1965, en 70, en 85, je prends 86 peut-être, en 91, j'en sais rien. Aujourd'hui, en 24, ce sera peut-être tout à l'heure, j'en sais rien, peut-être emporté tout à l'heure. Mais en tout cas, jusqu'à présent, non, je ne crois pas qu'il y ait encore la fin du monde à l'instant. Pour beaucoup, c'est la fin du monde d'une certaine manière, parce qu'ils s'en vont maintenant. Mais ce n'est pas la fin du monde, tel qu'on entend avec le jugement dernier. Alors, le jugement dernier, ce ne sera pas simplement un jugement particulier fait à chacun, mais chacun aura son jugement général aux yeux de tous. Avec la résurrection des corps, qui auront un aspect proportionnel à la sainteté dont ils ont été le support, ou à l'abomination dont leur âme aura eu la noirceur. Donc, le pape Pie IV, parce qu'il y a toujours eu des questions, toujours eu des difficultés, toujours eu tendance à relever la tête. C'est ce qui fait le propre de l'hérétique, c'est qu'il a raison contre l'Église, contre l'autorité de l'Église. Il a raison. Hein, en fait, il n'a pas raison, mais il dit qu'il a raison. Donc le pape Pie IV se réservait l'interprétation du Concile de Trente, et il fallait le consulter en cas de besoin d'interprétation, si les difficultés de controverse éclataient au sujet de ces décrets. Ce n'est pas à chacun de décider. Il fallait consulter. Donc, faisons bien attention de ne pas nous fier à notre propre jugement, car nous ne serons plus dans la lumière du Christ, mais dans notre propre jugement. Et notre propre jugement, ce sera notre condamnation. Pourquoi ne m'entendez-vous pas? Parce que votre Père, ce n'est pas Dieu, c'est ce que dit notre Seigneur. Vous êtes l'engeance de serpent. Mais notre Seigneur appelle tout homme ici-bas à la conversion. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Malgré les apparences, on peut se dire, oh vraiment cette église, ça me dégoûte, mais pensons à cette douce parole de notre Seigneur, même si son épouse ne nous plaît pas dans ses parures, eh bien, apprenons à l'aimer. Apprenons à l'aimer. Ne nous laissons pas avoir simplement par le clinquant, par l'éclat, par des paroles extraordinaires. Non? Apprenons humblement à aimer notre Seigneur, ce divin cœur qui parle à notre cœur, parce que nous lui prêtons, que nous lui faisons confiance, que nous lui prêtons l'oreille, tel un doux agneau, à l'écoute de son cœur, non pas comme un bouc qui, en se rebellant contre les pasteurs, se rebelle contre le Christ qui leur a donné autorité pour paître les brebis de son troupeau. Ainsi donc, dès que l'autorité légitime a fait une prescription positive, qu'il ne soit permis à personne de s'y soustraire sous prétexte que cela lui déplaît, mais que chacun soumette sa manière de voir à l'autorité du Seigneur et lui obéisse par devoir de conscience,
De même que nul particulier, par la publication de livres ou de journaux, ne s'érige en maître dans l'Église. Tous savent à qui a été confié par Dieu le magistère de l'Église. À celui-là, pleine et entière liberté doit être laissée de parler. Pleine et entière liberté doit être laissée de parler quand et comme il juge à propos. Le devoir des autres est de l'écouter avec déférence et de se conformer à sa parole, là où le Saint-Siège n'a rien décidé, sans détriment de la foi, ni de la discipline. On peut exprimer son opinion charitablement, sans excès qui blesserait la charité, librement. Benoît XV, ad beatissimi apostolorum principis. Donc, il nous faut veiller à écouter de la bonne manière ce qui nous est dit, et non pas de la mauvaise manière. Selon la règle de la science théologique, toute proposition qui contient en elle un sens douteux, c'est ce qu'on reproche souvent au Concile Vatican II, c'est ce que certains reprochent souvent au Concile Vatican II. Selon la règle de la science théologique, toute proposition qui contient en elle un sens douteux doit toujours être comprise selon le sens qui conduit à une affirmation vraie. Donc s'il y a une ambiguïté, il ne faut jamais tenir compte du mauvais côté, mais toujours du bon côté qui est la règle. Voilà. Bon, maintenant, nous allons en revenir à nouveau cette parole très importante pour en revenir à ce concile, qui ne doit pas être une porte de fermeture à ceux qui se diraient « Ah ben ça y est, l'Église est terminée, l'Église est finie, elle n'existe plus, elle est montée au ciel parce que maintenant c'est les prophéties. Donc nous n'avons plus foi en l'Église. Nous n'avons plus foi en l'Église. Nous relevons la tête contre ceux qui ne sont même pas des pasteurs. C'est pas l'autorité. » Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le mépris de l'autorité. Je vais rappeler à nouveau cette antienne que nous devons bien connaître. Cette antienne. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église. Voilà. Alors, que ce soit à cause de prophétie, que ce soit à cause de ceci, que ce soit à cause de cela. Il ne faut jamais mépriser l'autorité de l'Église. Même si un pape était déchu, papoté, il n'était plus membre de l'Église et qu'il conservait cette juridiction, non pas de droit, parce qu'il ne serait même plus pape de par son hérésie, alors que l'Église n'en sait rien. Il garderait cette juridiction de droit, il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance, tant qu'il n'y a pas de déclaration de l'Église à son sujet. C'est-à-dire tant qu'un concile général ne s'est pas réuni pour déclarer, pour faire connaître à l'Église qu'il était hérétique. Donc avançons tout simplement, obéissant au bon pasteur, c'est-à-dire au Christ qui remet son autorité à qui lui plaît. Il la remet, il laisse cette autorité, et admettons que celui qui est à Rome se soit déposé lui-même, il a la juridiction. Il a la juridiction non pas de droit, parce qu'il n'est plus pape, il s'est déposé lui-même de par l'hérésie, admettons, mais de fait, que le Christ lui maintient pour le bien commun de l'Église, et personne ne doit lui dénier l'autorité. Bien sûr, en dehors de tout ordre de péché. Quand il y a un péché, on n'a pas à obéir aux hommes, mais à Dieu, car Dieu ne commande jamais le péché. Dieu ne commande jamais le péché. Si c'est une règle de l'Église, que quand un supérieur d'une communauté nous demande de pécher, nous n'avons jamais à obéir au péché, car le péché ne vient jamais de Dieu, ne vient jamais de l'autorité de Dieu. Donc je vais reprendre ce que nous a dit clairement, et que ce soit même bien net, parce que c'est un passage, un des plus importants, me semble-t-il, qu'il faut savoir. Voilà, ça c'est la suite de ce que j'avais lu une première fois. Pie IX, puisqu'il cherche à prendre au piège le pontife romain et les évêques successeurs de Saint-Pierre et des apôtres, et à ruiner la réalité du pouvoir de juridiction en les transférant au peuple, comme ils disent, à la communauté qu'ils se proclament eux-mêmes l'Église. L'Église n'existe plus, c'est eux-mêmes l'Église, donc voilà.
la réalité du pouvoir de juridiction en les transférant au peuple, comme ils disent, à la communauté, puisqu'ils rejettent et attaquent obstinément le magistère infaillible du pontife romain, magistère infaillible qui va jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Infaillible du pontife romain d'une part et de toute l'Église enseignante d'autre part, puisqu'ils affirment avec une audace incroyable, et en cela ils pêchent contre le Saint-Esprit, promis par le Christ à son Église, pour qu'il demeure toujours en elle, que le pontife romain, que tous les évêques, les peuples unis à lui, dans une même communion, sont tombés dans l'hérésie quand ils ont ratifié et reconnu publiquement les définitions du concile écuménique du Vatican, et en les professant, c'est pourquoi ils nient aussi l'indéfectibilité de l'Église, disant avec blasphème qu'elle a péri dans l'univers entier et que par conséquent son chef visible et les évêques ont fait défection. Pape Pie IX. Etsi multa luctuora, 21 novembre 1873. Faisons très attention à ce texte, réécoutons-le si nous l'avons mal entendu. J'essaierai de l'écrire peut-être en description, parce qu'il est très important, car ce qui est dit au sujet de ce Concile Vatican I peut être exactement dit au sujet du Concile Vatican II. Tous les évêques ensemble n'ont pas pu faire défection. Le Saint-Esprit est promis à l'Église. Et maintenant, nous allons voir quelques petites phrases qui vont montrer que même, qui vont montrer que, comme cela, l'inhérence des évêques ici, ce serait donc un attentat, là c'est Grégoire XVI Mirarivos, ce serait donc un attentat, une dérogation formelle au respect que méritent les lois ecclésiastiques, même dans le côté disciplinaire. Même dans le côté, non seulement de la foi, mais de la discipline et des sacrements. Nous allons aborder aussi les sacrements. Cette indéfectibilité, elle concerne toute l'Église, dans son entier. L'Église est une, dans ses sacrements, dans son enseignement, dans tout ce qui la constitue, dans sa hiérarchie, unie au pontife romain, unie au Christ, unie à Dieu. Elle est l'épouse du Christ. Ils n'ont pas divorcé. Grégoire XVI Mirarivos, ce serait donc un attentat, une dérogation formelle au respect que méritent les lois ecclésiastiques de blâmer par une liberté insensée d'opinion la discipline que l'Église a consacrée, qui règle l'administration des choses saintes, les sacrements, et la conduite des fidèles, qui détermine les droits de l'Église et les obligations de ses ministres, et de la dire ennemie des principes certains du droit naturel, incapable d'agir par son imperfection même ou soumise à l'autorité civile. Nous devons savoir que le Concile Vatican I a promis la succession perpétuelle des papes jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas un moment, à cause de quelques crises apocalyptiques, non. La juridiction sera toujours là. Il y aura toujours la juridiction dans l'Église pour administrer les sacrements. Et là où il y a la juridiction, c'est là que nous devons aller, car nous obéissons au Christ. Nous obéissons à notre Seigneur. En dehors d'elle, nous ne sommes plus l'Église visible. Nous ne sommes plus liés à la hiérarchie, instituée. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Indéfectiblement, c'est un roc. Le monde passera, ma parole ne passera pas. Les pasteurs de tout rang et de tout rite, et les fidèles, chacun séparément et tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique qui concerne la foi et les mœurs, mais aussi celles qui touchent à la discipline et le gouvernement de l'Église répandue dans le monde entier. Ainsi, en gardant l'unité de communion, de profession de foi avec le pontife romain, l'Église est un seul troupeau, sous un seul pasteur, telle est la doctrine de la vérité catholique, dont personne ne doit s'écarter sans danger pour la foi et son salut. Pastor Aeternus Vatican I.
Si quelqu'un dit que les rites reçus et approuvés de l'Église catholique en usage, bon ici, comme si l'Église dirigée par l'Esprit de Dieu pouvait établir une discipline non seulement inutile et trop onéreuse pour la liberté chrétienne, mais encore dangereuse et nuisible, et conduisant à la superstition et au matérialisme. Pie VI Auctorem Fidei. Donc, si nous avons foi dans ce qu'enseigne l'Église, ayons déjà d'abord foi en l'Église. Foi en l'Église, car il faut avoir foi en l'Église. En l'Église. Et ne pas lever la tête contre les... Ne pas relever la tête. J'aimerais bien trouver ça quand même. J'aimerais bien me retrouver ça. Pas où je l'ai mis. Tout clerc doit être incardiné dans une église particulière ou à une prélature personnelle, un institut de vie consacré ou une société qui possède cette faculté, de sorte qu'il n'y ait absolument pas de clerc acéphale ou sans rattachement. Canon 265, sui juris. Je vais encore essayer de donner quelques éléments. On accuse l'Église d'enseigner des graves erreurs sur la liberté religieuse. Alors, j'ai déjà insisté dans un entretien précédent, la liberté religieuse n'est aucunement un droit à l'erreur. C'est simplement le droit de ne pas être, par les autorités civiles, persécuté. Ce n'est pas un droit à l'erreur. Donc c'est ce qui est enseigné dans le catéchisme de la Sainte Église romaine de 1992. Seulement, il faut apprendre à le connaître. Il y a aussi cet enseignement qui fait qu'il y a la nécessité d'appartenir à l'Église que l'on sait fondée par Dieu lui-même. C'est ce qui est dit dans ce catéchisme de 1992 de la Sainte Église catholique. Et que ceux qui ne le feraient pas, qui regimberaient, n'ont pas de perspective de salut. C'est ainsi qu'il est dit. Le sujet de l'adoration, par exemple, il y a cette chose qui scandalise certains. Il dit, nous adorons avec les musulmans, il faut savoir une chose. Nous adorons avec les musulmans, le Dieu unique. En gros, c'est quelque chose comme ça qui est marqué. Il faut savoir que notre Seigneur, je vous l'ai déjà dit, notre Seigneur, à la Samaritaine, dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons. Or, c'est cette connaissance de Dieu, c'est cette connaissance du Christ qui est la vie éternelle. Il ne s'agit pas simplement d'adorer comme cela, non. Donc cela ne va pas du tout contre la foi. Nous devons connaître Dieu, nous le connaissons par le Christ. Et c'est ainsi que nous ne devons pas relever les cornes contre le Christ, le rejeter. Lui qui est la descendance de la femme, et qui est combattu par la descendance du serpent, de toutes les manières possibles, sous les plus beaux aspects, sous les plus beaux vêtements de vertu. Je vais essayer de trouver encore quelques passages. Le salut se trouve dans la vérité. Voilà un beau texte. C'est le numéro 851 du catéchisme. Le salut se trouve dans la vérité. Ce n'est pas ce que certains prétendent que l'Église enseigne. L'Église enseigne que le salut se trouve dans la vérité. Je crois qu'il commence à pleuvoir. Je vais sans doute arrêter parce que je vais abîmer les appareils. On prendra peut-être la suite. Je vais simplement finir cet entretien en rappelant donc, avant de dire ce que l'Église enseigne, lisons déjà le catéchisme. Voyons ce qu'elle enseigne et lisons-le de la bonne manière.
pas de travers, comme un vieux bouc. Donc, l'être à... C'est pas ça, je me suis trompé. Ah, elle est là, c'est ici. Catherine de Sienne, à Barnabé Vincenzi. Il est fou celui qui se dresse, qui agit contre le vicaire, qui tient les clés du sang du Christ crucifié, quand bien même il serait un démon incarné. Il ne doit pas lever la tête. Le bouc, la tête contre lui, mais toujours m'humilier. Je ne dois pas lever la tête contre lui, mais toujours m'humilier et demander miséricorde par le sang. Et ne fais pas attention à ce que le démon vous proposera, et vous a déjà proposé, sous couleur de vertu, c'est-à-dire de vouloir faire justice contre les mauvais pasteurs au sujet de leurs défauts. Ne vous fiez pas aux démons, n'essayez pas de faire justice de ce qui ne vous regarde pas. Dieu ne veut pas que ni vous, ni personne d'autre s'érige en justicier des ministres. Il s'est réservé le jugement, et il l'a réservé à son vicaire. Et si le vicaire ne faisait pas justice, nous devons humblement attendre la punition et la correction de la part du souverain juge Dieu éternel. Épistolaire, volume 1, lettre numéro 28. Il est fou celui qui se dresse, qui agit contre le vicaire, qui tient les clés du sang du Christ crucifié, quand bien même il serait un démon incarné. Je ne dois pas lever la tête contre lui. Arrêtez là l'entretien. Demandons à la très sainte Vierge Marie, la mère de l'Église, de mettre dans le cœur cet esprit de douceur et d'humilité. Il nous fera les bonnes brebis pour entrer dans cette bergerie du divin maître, que l'orgueil trouve tant d'obstacles, où l'orgueil trouve tant d'obstacles pour entrer. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.